Maintenant, je vais montrer une autre qui arrive souvent, c'est le coup de tête. D'accord? Donc souvent, ce qui arrive, on l'a vu sur la vidéo de la semaine dernière, quand il m'attrape en fait, bam, voilà, il y a le coup de tête qui va arriver. Et donc là, on avait vu ce fameux mettre les pouces à l'intérieur qui est très efficace pour arrêter la personne qui veut mettre un coup de tête. Donc moi, je suis là. Qu'est-ce que je ferais si ça arrive vraiment, le gars me chope et je sais, quand il me chope comme ça, j'ai appris dans la salle que souvent c'est le coup de tête qui va arriver. Et moi, c'est pareil, j'ai mes mains devant en fait. Donc même s'il rentre, je ne peux pas faire ça, c'est pas grave, il rentre avec son coup de tête, j'ai mes mains qui me protègent. Donc je suis ici, il vient m'attraper, voilà, j'ai mes mains qui protègent ici. Une fois que j'ai ça, donc là pareil, je vais rentrer sur ce que je sais faire en self, ok, et là j'ai mon poing, boum, venir frapper au niveau du nez tout de suite. Saisir la personne, si j'ai le réflexe, je mets mes pouces en dessous, et là, je vais venir frapper. Je vais venir frapper entre les jambes. Là, j'ai de la chance, il est bien placé. Et ensuite, le genou. J'avais de la chance, il était bien placé. Mais même s'il n'est pas bien placé, quand on fait de la self-défense, quand on se défend, on va avoir mal. Le but, c'est de ne pas avoir mal. Le but, c'est se défendre. Donc, c'est possible que je me fasse mal. Lui, il vient, il saisit, il me fait son coup de tête. Boum, je l'ai reçu. Je fais ma frappe. Je viens bloquer ici pour que lui puisse plus rentrer. Vous pourrez tester ça. Hein. Dès que vous avez les pouces en dessous, les coudes verrouillés, il ne peut plus rentrer. Et là, je fais mon coup de pied entre les jambes. Mais je ne regarde pas comment ils sont placés ses genoux et tout ça. Ça se trouve, je vais me prendre son genou. Et là, c'est possible. Boum, je me prends son genou. Je me fais mal. Ça ne fera pas bien au parti. C'est pas grave. Tout de suite, lui, il s'est passé quelque chose quand même. Son corps, il faut qu'il analyse ce qui est en train de se passer. Je switch et là, je pars sur mon coup de pied écrasant au niveau du genou. Et ça, c'est efficace. Ok, ça, c'est extrêmement efficace. Le principe yin-yang, comme tu as dit dans la vidéo précédente. Yes, c'est aussi ça, voilà. Principe yin-yang, je frappe en haut, je frappe en bas et j'essaye de changer mes appuis. Le but, c'est de ne pas trop réfléchir, de faire quelque chose qui est simple. Je vais vous montrer le plus simple dans la self-défense, au niveau du punch axe qu'on apprend. Quand on est ici, un des principes qui est fondamental, c'est de toucher la tête le plus vite possible. Une fois que je touche la tête de la personne, j'ai du temps devant moi. C'est pour ça qu'il faut éviter de frapper, même au parti, hein. Éviter de frapper en bas. Parce qu'en bas, la personne, elle est solide. Là, ça va, à part si vraiment on frappe très très bien et très très fort. Mais dès qu'on touche la tête, par contre, ça va pas. La personne, elle aime pas ça du tout. Donc du coup, moi, quand je suis ici, principe de self-défense, on se souvient, je ne suis pas en combat. Non, je veux pas me battre. Et la personne, elle met la pression. Et moi, j'ai mon enfant là. J'ai mon fils ou quoi. Et je veux pas qu'il vienne me mettre la pression. Donc là, ça y est, il a dépassé le seuil où je reste que gentil. Et donc là, la technique de self-défense la plus simple, c'est en haut, en bas, en haut. Boum. En haut, en bas, en haut. En haut, en bas, en haut. Et là, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais c'est toujours en haut, en bas, en haut. Et ça, vous apprenez juste ces 3 mouvements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous connaissez par cœur. Et ça marche dans toutes les situations. Donc du coup, c'est le truc à apprendre. Mais par contre, il faut le faire. Il faut le travailler un petit peu. Parce que si ça arrive un jour, si vous n'avez pas bossé, vous avez moins de chances que ça rentre. Donc ça, c'est voilà, le truc le plus simple à apprendre sur les coups. Pas facile à esquiver les coups de pied. J'ai un élève qui s'est déjà fait agresser. Vous le verrez un jour sur une vidéo. Il s'est fait agresser. Le mec lui a envoyé le coup de pied. Il a fait ça. Il a vraiment fait cette esquive-là, qu'on apprend vraiment dans les arts martiaux. La première esquive typique, quoi. Le gars arrive, je sors, je te fais le déplacement en triangle, ce fameux déplacement en triangle là qu'on avait déjà vu. Hein. Avant, c'était sur direct du droit. Il m'a envoyé son coup de poing direct du droit et je me déplaçais en triangle comme ça. Là, c'est ça. Je me déplace et boum. Et avec ma main, je dévie la jambe au cas où la jambe vient sur moi. Ce qui est intéressant avec ce coup de pied, c'est que si c'est quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de mettre des coups de pied et qu'il est proche, généralement, son coup de pied il va être nul. Donc si vous êtes un peu habitué à être sur vos appuis, lui il va envoyer et vous allez encaisser en fait. Et après vous dites, non mais c'est bon, voilà, on arrête quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. S'il veut vraiment mettre de la puissance, ça on a déjà vu ces coups de pied là, en fait il va prendre méga de l'élan. Il va arriver de super loin et il va courir pour balancer son pied en fait. Donc là, pour nous, qui ont des arts martiaux, c'est extrêmement, on a le temps de se barrer. S'il me suit avec son pied, c'est pour ça qu'il y a cette main-là qui vient dévier. Et après, le combat, il s'arrête là. Si je fais le choix que le combat, il doit s'arrêter pour mes raisons. Comme j'ai dit, j'ai ma famille, il a frappé sur un de mes potes, le pote est par terre, il est évanoui. Ah bah là, il y a autre chose en fait. Il faut l'arrêter. Si j'ai ce pouvoir de pouvoir l'arrêter,
Fais doucement parce que du coup, je monte la technique. Quand il envoie son coup de pied, je vais juste lever la main. Boum! Ok? La main qui a dévié, elle vient juste se lever. Et là, il va prendre comme une barre en fer au niveau du visage. Normalement, ça devrait arrêter le truc. Au niveau punch-hack, je vais montrer ce qu'on peut faire au niveau technique de punch-hack. Donc là, niveau self-défense, il envoie le pied, je veux l'arrêter, boum! Et c'est fini. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. Si j'ai un peu plus de technique, on voit ça dans les techniques de Krav Maga, on voit ça peut-être dans les techniques d'intervention. Quoique, je vais vérifier, mais je crois qu'au niveau de la gendarmerie, ça, ils n'ont même plus le droit d'attraper à la gorge. Non, ils n'ont plus le droit. Même avec le bras ou quoi. Donc, je sais pas, voilà, je sais, mais je sais que ça se fait peut-être dans l'armée. Il envoie et je viens saisir. Voilà, si j'ai un peu plus de technique, je vais venir faire ma saisie. Maintenant, au niveau punch-hack, voilà ce que nous on fait au punch-hack. On descend, on rentre et là, on va utiliser ici. Ok, et là je vais serrer. Au niveau punch-hack aussi, on s'entraîne à faire ça. Imaginons que lui, quand je vais dévier, il va garder ses mains en garde. Ça va bloquer. Au moment où c'est bloqué, je passe en bas. Hop, donc du coup, je suis ici, déviation, bloqué en bas. Et là, on retrouve des postures. Mais ce qui est intéressant avec le traditionnel, c'est que ça me fait travailler des postures et ça me fait travailler un tas de techniques. Et ces techniques-là, ensuite, je peux les transformer pour que ça soit de la self-défense. Donc ça, c'est la partie punch-hack, la partie la partie self, et la partie traditionnelle punch-hack sur coup de pied de face, quelque chose qui arrive assez souvent.